Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 24 février et comme c'est lundi, le lundi le Tarondi, on va parler des énergies de la semaine. Alors ces jours-ci, nous sommes toujours sous l'influence de la nouvelle lune d'hier, une nouvelle lune dans le signe des poissons, une position très féminine pour la lune, une semaine teintée de beaux sentiments, de bons, beaux et grands sentiments. Alors cette lunaison, elle génère aussi un peu de confusion à cause de la position de Mercure, la planète Mercure, la planète de la communication, qui rétrograde en ce moment. Il y a 3 rétrogradations de Mercure dans l'année. Là, c'est la première, ça va durer jusqu'au 10 mars. Et comme Mercure rétrograde, ça peut semer un peu de confusion. Ce n'est pas grave. Ça nous engage justement à lâcher prise et à laisser plus de place à la rêverie, à la spiritualité. C'est le moment de réfléchir aussi, de tirer un bilan de l'année passée, des 12 mois passés. Le signe des poissons clôture l'année astrologique avant le démarrage réel qui est l'entrée du soleil en bélier le 21 mars. Donc c'est une période, c'est vouée à la spiritualité. Alors c'est marrant parce que je n'ai pas fait exprès, mais c'est peut-être pour ça que je me suis habillée en violet ce matin. Le violet est une couleur, la couleur de la protection et de la spiritualité. Voilà, donc méditons, rêvons. Il y a un temps pour tout dans la vie et c'est pas la peine de vouloir mettre le turbo en ce moment. Ça ne sert à rien. Voilà, les choses qui ont été mises en place, elles sont en train de pousser tranquillement. Donc laissons la place à autre chose. En tout cas, je trouve une semaine pleine d'inspiration, une période pleine d'inspiration. Et ça fait du bien. Alors, évidemment, l'ermite s'impose, l'ermite qui laisse le temps au temps, qui va à son rythme, la lumière vient de l'intérieur. C'est pas la carte des impatients, évidemment, mais c'est une carte très profonde et très intéressante. L'ermite, c'est la sagesse, la spiritualité, évidemment. L'ermite, il est riche de toutes ses expériences. Il ne la ramène pas, il sait qu'on peut aussi refaire les mêmes erreurs, mais il avance malgré tout. Et l'ermite, il peut aussi apporter des solutions un peu inattendues auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'à présent. Mais pop, il y a comme un petit éclair, mais qui vient de notre expérience. Voilà, donc c'est un peu le subconscient, l'inconscient qui va parler et on trouve des solutions inespérées. Une carte que j'aime beaucoup. Donc une période, une semaine, on laisse de la place à la rêverie, on se projette, on visualise, on médite, on réfléchit, on lit, on se tourne vers tout ce qui est peut-être artistique, on s'enrichit avant de passer à l'action. Et ça va vraiment être de l'action concrète. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je m'explique. On a la planète Mars qui est la planète de l'action en Capricorne. Et Mars en Capricorne, on est vraiment dans la profondeur. C'est tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qui va être mis en place. Là, à partir du printemps, c'est vraiment du durable. Mars en Capricorne, on n'est pas dans les feux de paille. On est vraiment dans la construction et qui vraiment qui résume vraiment l'énergie de 2020 où on pose les fondations de la décennie. Et Mars en Capricorne, tout cet alignement de Mars en Capricorne va nous y aider bien évidemment. En attendant, ces jours-ci, rêvons. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonne semaine, ciao, au revoir.